Salut la famille, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo où nous allons parler, nous allons voir une très grande faille, une faille statistique. Je dis bien une faille statistique qui peut vous permettre de gagner énormément d'argent sur OneXBet. Je dis bien énormément d'argent. Grâce à cette faille, vous pouvez gagner 98% de vos paris. Je dis bien, grâce à cette faille, vous pouvez gagner 98% de vos paris sportifs. Je dis 98 et en 2%. Donc c'est pour vous dire que bon voilà, il s'agit d'un jeu de hasard. Si on se comprend, ce n'est pas du tout un investissement. Donc, il y a quand même une question de probabilité, raison pour laquelle on laisse 2% pour la probabilité. Donc, ça marche à 98% des cas. Si vous appliquez ce principe, si vous utilisez cette faille, les gars, je dis bien, si vous utilisez cette faille, sur 10 coupons que vous allez faire, vous allez gagner minimum 7. Je dis bien sur 10 coupons que vous allez faire, vous allez gagner minimum 7. Et ça concerne les matchs en live, les gars. Je dis bien, cette astuce concerne les matchs en live. Donc, sans plus tarder, nous allons directement voir, je vais directement vous montrer c'est quoi cette faille. Je dis, mais je vais vous montrer c'est quoi cette faille. Mais d'abord, je tiens à vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire votre inscription sur OneXBet afin de pouvoir bénéficier d'un bonus de 200 à 500%. Je dis, mais ici c'est mis bonus de 200%. Ici c'est mis bonus de 200%. Mais en réalité, je vous montre comment est-ce que vous pouvez avoir la possibilité d'obtenir un bonus allant de 200 à 500%. Et aussi, comment est-ce que vous pouvez faire des prêts sur OneXBet. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez très bien prêter de l'argent. Je dis bien, vous pouvez très bien prêter de l'argent sur OneXBet et puis parier. Et les gains seront pour vous, l'argent est pour vous. Est-ce qu'on se comprend? Donc, je vais directement vous montrer comment faire cette inscription. Et paf, après cela, je vous montre la faille du jour. Je vous montre la faille du jour qui peut vous permettre de gagner énormément d'argent sur OneXBet. Alors les amis, si vous voulez recevoir un bonus de 200 à 500%, je dis bien un bonus de 200% à 500% sur votre premier dépôt OneXBet, alors voici comment est-ce qu'il faut faire l'inscription. Et aussi, si vous voulez être parmi ceux qui auront la possibilité de faire des prêts sur OneXBet, je dis bien ceux qui ont et auront la possibilité de faire des prêts sur OneXBet pour pouvoir parier, parce que c'est bien possible. Vous pouvez très bien faire des prêts, prêter de l'argent sur OneXBet. L'entreprise OneXBet va vous prêter de l'argent pour que vous puissiez parier et tenez-vous bien. Lorsque vous gagnez, l'argent est pour vous. Ils ne prennent rien. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si vous voulez réellement être sur cette liste, si vous voulez réellement être parmi ceux qui ont la possibilité de faire des prêts sur OneXBet, alors suivez attentivement comment est-ce que vous pouvez faire l'inscription. Donc, je répète rapidement. Si vous suivez ceci, si vous faites l'inscription comme ceci, vous aurez un bonus de plus de, pas seulement 200%, mais entre 200% et 500%. Un bonus entre 200% et 500% sur votre premier dépôt. Et vous aurez la possibilité de faire des prêts sur OneXBet après 3 mois d'utilisation. Donc, quand on commence, je vous montre rapidement comment est-ce que vous pouvez faire l'inscription. Donc, je clique sur inscription là. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur en un clic pour que ça soit rapide, les gars. Donc ici, vous voyez là maintenant, Bénin, la devise sport. D'abord, choisis un bonus. Soyez attentif à ceci. Ça doit mettre sport là. C'est obligé. Donc, vous cochez sport, c'est bon maintenant. Donc, pour le code promo, le plus important ici maintenant, c'est de mettre 3M prêt. Voilà le code promo pour avoir ces avantages. 3M prêt. 3M prêt parce que j'avais dit, après 3 mois d'utilisation, vous aurez la possibilité de faire des prêts sur OneXBet. Parce que comme toute entreprise, vous êtes d'accord avec moi, qui ne peuvent pas, sur un coup de tête, faire des prêts à tous ceux qui font d'inscription sur leur compte. Non, il faut quand même une période d'essai. Et c'est cette période d'essai qui est 3 mois d'utilisation. C'est pas que vous allez créer le compte et puis rester là, laisser le compte et après 3 mois, vous allez revenir demander un prêt. Non, ça va pas marcher. Mais si vous faites l'inscription et puis vous utilisez le compte, c'est que pendant 3 mois, alors après ces 3 mois, OneXBet a la possibilité de vous faire des prêts quand vous voulez, comme vous voulez. Est-ce qu'on se comprend? Donc ici maintenant, vous cliquez sur cocher et puis vous validez. Donc, juste après avoir validé, il y a encore un truc à faire, les gars. Il y a un truc à faire, c'est très important. Beaucoup de personnes négligent ça. Je dis bien, beaucoup de personnes négligent ça. Donc, ce que je fais maintenant, je clique sur copier, je clique sur suivant ici. Je me connecte pour pouvoir vous montrer rapidement ce qu'il y a à faire. Donc, voilà, je me suis inscrit. Donc, le plus important maintenant, c'est après l'inscription. Je vais maintenant au niveau de menu. Après menu, je vais au niveau de autres. Je vais au niveau de promo ici. Je vais au niveau de promo.
Et après, promo, je veux un niveau de bonus. Donc là, on dit non, participer aux promotions apparaîtront ici. Voilà. Voilà, participation aux promotions. Donc ici, vous faites votre choix. Bonus pour le sport. Là, c'est actif. Parfait. Est-ce que vous voyez, là, c'est actif. Là, vous avez un compte OneXBet bien vérifié. Je dis, mais un compte OneXBet bien vérifié sur lequel vous avez la possibilité de recevoir un bonus de soit de 200 à 500%. Et vous avez aussi la possibilité de faire des prêts. Je dis, mais de faire des prêts sur OneXBet après 3 mois d'utilisation. Donc, les gars, voilà, sans plus tarder, allons directement dans le vif du sujet. Allons directement dans le vif de la vidéo. Donc les gars, une fois l'inscription terminée, maintenant nous allons voir la faille. Pour ceux qui sont déjà restés jusque-là, félicitations à vous car vous venez de faire la première étape. Est-ce qu'on se comprend? Donc je vous montre directement la faille. Ça concerne les matchs en live. Donc je viens ici maintenant, je clique sur tout. Je clique sur tout pour pouvoir voir les matchs en live. Donc moi, je choisis le football. Ça concerne le football, les gars. Ça concerne le football. Vous allez voir, c'est une faille, c'est un truc banal. C'est un truc banal qu'on avait du mal à utiliser. C'est qu'on avait du mal à l'utiliser, c'est sous nos yeux. Est-ce qu'on se comprend? C'est sous nos yeux. Donc, je choisis un match en live. États-Unis, par exemple, je viens ici, je clique. Ici, vous regardez, je regarde les durées. Je dis bien, je regarde les durées. C'est pas que, bon, voilà, nous venons nous mettre, nous choisissons un match, on place la ligne, sort. Non, pas du tout. Pas du tout, les gars. Il y a des analyses à faire. Donc, d'abord, je regarde les minutes 53, 51, 52, 48. Je quitte. C'est pas ce que je veux. Je prends les matchs prochains, toujours 50, 49, je quitte. Je prends le championnat qui suit, 59 aussi, je quitte. Ceci peut bien être intéressant. Ceci peut bien être intéressant, mais j'arrive. Donc, Mexique, deuxième division, 54. Non. Ici, 83. Ceci, je pouvais très bien l'utiliser, mais c'est déjà passé. C'est déjà passé. Je ne peux plus le faire. Je ne peux plus le faire. Je vais vous expliquer maintenant. Excusez-moi, je vais vous expliquer maintenant dans quelques secondes pourquoi je ne peux plus le faire et pourquoi l'astuce a marché. Si je l'avais vu plus tôt, si je l'avais fait, c'est que je serais déjà en gain, les gars. Excusez-moi beaucoup. Donc ici, je prends le match prochain, 45 minutes. Non, je ne peux plus. Donc en gros, vous aurez déjà compris le principe. Ici, 38 minutes. Non. 38 minutes. Non. Je viens ici. Je regarde, non, c'est un match de fois. Remarquez un truc, je n'ai pas du tout touché, les matchs 3x3, 4x4, 5x5, non. Il s'agit de l'astuce concerne les matchs réels, les gars. Je dis bien, l'astuce concerne les matchs réels, ici 2x10, non. Donc, je reviens ici. L'astuce, c'est quoi? Vous regardez des matchs qui ont déjà fait minimum 60 minutes. Je dis bien, vous regardez, vous prenez les matchs en live qui ont déjà fait minimum, je dis bien minimum 60 minutes de jeu, minimum. Donc, vous voyez que, bon, voilà, il y a des matchs qui sont à 50, 55 et tout, ils n'ont pas encore atteint 60. C'est pour ça j'ai dit, je ne vais pas le faire. Je vais attendre. Est-ce qu'on se comprend? Pour le match qui a déjà dépassé 83, vous êtes d'accord avec moi que déjà à 83, ça a largement dépassé 60, donc je ne peux plus le faire. Donc, vous regardez les matchs qui sont dans la tranche de 60 et 70 minutes. Est-ce qu'on se comprend? 60, 70, 75. Est-ce que vous suivez? 60, 70, 75. Vous regardez les matchs qui sont en cours dans cet intervalle de temps-là. Et ce sont ces matchs-là que nous allons prendre. Je pense que j'avais vu un ici. Voilà, 61. Donc, qu'est-ce que je fais? Ils sont à 1-0. Ils sont à 1-0, les gars. Top. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je viens ici. Je dis, je viens ici. Là où vous voyez l'analyse là. Je viens là pour regarder les matchs passés. Est-ce qu'on se comprend? Je regarde, je viens au niveau de tête à tête. Je viens au niveau de tête à tête. Je prends le premier club, match récent du premier club. Match récent du premier club. Qu'est-ce qui s'est passé? Remarquez que durant les matchs récents du premier club, le but moyen, ou bien sûr, le club marque environ soit un but, soit 0 but. Soit un but, soit 0 but. Bon, ici, là, ils ont marqué 2 buts. Ici, ils ont marqué 3 buts. Donc, en gros, ce club marque en moyenne un 2 buts par match. En moyenne, 1-2 buts. Est-ce qu'on se comprend? En moyenne. Donc, ils ne marquent pas trop. Ils marquent, ils prennent.
Est-ce qu'on se comprend? Donc, je quitte, je reviens, je prends le second club, je prends le deuxième club. Ici, vous voyez que ce club a pour réputation de marquer énormément de buts. Ici, par exemple, maintenant, il y a eu 4 buts. Ici, il y a eu 6 buts. Ici, ils ont marqué un but. Ici, ils ont marqué 4 buts. Ici, ils ont marqué 0 but. Est-ce qu'on se comprend? Donc, on peut dire que, bon, voilà, ils marquent les buts en fonction de ce qui se présente. Est-ce que vous voyez un peu? Or, dans ce match ici, maintenant, ils sont à 1-0 jusqu'à la 63e minute. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ajouter 2 buts. Est-ce qu'on suit? Nous allons ajouter 2 buts à cela. Bien vrai, c'est un peu risquant, mais nous allons ajouter quand même 2 buts. Si vous voyez que les deux clubs ont tendance à marquer trop de buts ils ont marqué trop de buts dans les matchs récents, là, vous laissez carrément. Mais si le but, genre, la moyenne des buts marqués dans les matchs récents est de 2-3, 2-3, il n'y a pas de souci. Vous regardez, vous voyez la main, ils sont à 1-0. Je veux un niveau de total, je complète 2. 2 plus 1, ça fait 3. 2 plus 1, ça fait 3. Donc, je mets total moins de 2,5. Je vois un peu. Total moins de 2,5. Total moins de 2. Quand je dis total moins de 2,5, ça veut dire que s'ils mettent 3 buts, alors il a perdu. Mais la probabilité est très très faible qu'ils puissent mettre 3 buts en ce moment-là. Ils sont déjà à la 65e minute, les gars. Est-ce qu'on se comprend? Ils sont déjà à la 65e minute. Est-ce que vous comprenez? Donc la probabilité qu'ils mettent encore 2 buts, elle est faible à cause de l'analyse passée qu'on a fait. Est-ce qu'on se comprend? Donc voilà un peu. Donc je viens là maintenant. Vous voyez ici maintenant, j'ai même 2 possibilités. Soit vous mettez total moins de 2,5 buts. Là, s'ils mettent 3 buts, c'est que vous avez perdu. Mais s'ils mettent un but, là, c'est clair, ils peuvent mettre un but avant la fin. Il n'y a pas de souci. Mais 2 buts avant la fin, c'est un peu glauque. Est-ce qu'on se comprend? Mais soit vous mettez total moins de 2,5 buts, ou soit vous prenez total moins de 3. Si vous prenez total moins de 3, alors là, s'ils mettent 3 buts, vous reprenez votre argent. Est-ce qu'on se comprend? Vous reprenez, je dis, mais vous reprenez votre argent. Vous reprenez votre argent. Mais s'ils mettent plus de 3 buts, vous perdez. Mais ici, dès qu'ils mettent 3 buts automatiquement, vous perdez. Est-ce qu'on se comprend? Mais la probabilité est très faible qu'ils puissent mettre 3 buts. Raison pour laquelle je disais que cette faille, c'est à 98% au top. Et il y a quand même 2% là. Est-ce qu'on se comprend? Donc voilà l'astuce, les gars. Voilà l'astuce. Si vous sentez que, si vous doutez d'un match, le mieux est de laisser carrément ce match. Est-ce que vous suivez? Le mieux est de laisser carrément ce match. Mais si vous sentez le feeling, foncez seulement. Donc ici maintenant, le mieux que je fais maintenant, le mieux des choses que je vais faire maintenant, c'est de mettre total moins de 2,5 buts. Total moins de 2,5 buts. Est-ce que vous comprenez? Et je place mon pari. Mais tenez-vous prêts. Prochainement, vous allez remarquer que je vais vous montrer des trucs, mais c'est pas bon de placer des paris. Je dis, mais c'est pas bon de placer des paris en live dans des vidéos YouTube. YouTube bloque les comptes, supprime les chaînes. Je dis bien, YouTube bloque les comptes, supprime les chaînes. Pour ceux qui savent, pour ceux qui connaissent, ils le savent. Mais certaines personnes peuvent dire non, 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 non. Les gars, si je prends le risque de faire des paris dans les vidéos comme ça, c'est que YouTube finira par supprimer la chaîne. Or, nous ne voulons pas que la suppression de la chaîne. La chaîne est là pour aider tout le monde. Est-ce qu'on se comprend? Je dis ça parce que j'ai eu des collègues qui ont été victimes de ça. Leurs comptes ont été supprimés. On demande la raison. C'est parce qu'ils ont fait des paris en live et tout. Est-ce que je comprends? Donc voilà, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, lâchez un pouce bleu, partagez, dites-moi un truc dans les commentaires, peu importe. Merci, on se dit à plus tard les gars pour une toute nouvelle vidéo.